Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on fait un petit concept un peu niaiseux. C'est un concept que j'avais fait l'année dernière dans le mois de juin pour mettre du bleu sur ta palle. Et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous parle de 17 livres bleus. Donc 17 livres qui sont québécois et qui ont une couverture bleue. Rien de moins. Donc, si ça vous tente, l'année dernière, j'avais fait une vidéo, je pense que j'en avais 30, parce que j'avais ressorti tout ce que j'avais lu à vie qui était bleu. Mais ça fait juste une année et j'en ai 17 de plus à ajouter à cette liste de livres bleu que j'ai lus. Donc, commençons tout de suite. Celui-là, vous serez vraiment pas surpris de 1 parce que ça fait pas super longtemps que je l'ai lu et de 2 parce qu'il était dans ma liste de 15 livres bleu que je voulais lire. Donc, c'est une bonne chose que je l'ai lu. Par contre, c'est peut-être le seul que j'ai lu à travers cette liste. Donc, regardez pas trop ça en détail. Je vous parle du livre Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Regardez ça, comment c'est bleu et bleu, c'est magnifique. Donc, Manuel de la vie sauvage, on est avec un protagoniste qui veut se partir une entreprise, qui veut innover, qui veut se démarquer. Donc, c'est son parcours un petit peu à la dure. Son père a vraiment beaucoup réussi dans le métier, mais il veut faire ça par lui-même, démontrer qu'il est capable de le faire sans l'aide de personne. Donc, il va y arriver quelques petits échecs cuisants. Et au fur et à mesure des années, ben, il va se perfectionner, il va apprendre, il va séparer l'émotif du rationnel. Il va peut-être faire des bévues lui aussi. Donc, on va suivre son parcours dans ce livre de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Si vous connaissez bien cet auteur, ça se lit toujours super facilement. Les romans de Jean-Philippe Barry-Guerrard sont toujours rempli de dilemmes moraux, éthiques, de situations pleines de teintes de grise. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Les gens sont pas tout bien ou tout mal. Donc, tu suis le personnage et t'es avec lui, tu comprends qu'est-ce qu'il fait, tu comprends ses motivations, t'es pas toujours certain si c'est adéquat, si c'est la chose à faire, si toi t'agirais comme ça. Donc ça nous met dans un contexte quand même assez particulier de businessman, de gars qui veut réussir dans la création d'entreprise et faire de l'argent et innover et être présent. Donc c'est un petit livre, ma foi, très intéressant. Le deuxième ouvrage dont je veux vous parler, c'est un livre de Marie Demers, Les désordres amoureux. Dans ce livre contemporain, en fait, on suit la protagoniste Marianne et comme le titre l'indique si bien, ça va so-so dans ses relations amoureuses, c'est beaucoup de déceptions, ça se passe pas tout à fait de la façon qu'elle aimerait, c'est pas idéal, donc on la suit à travers ce petit parcours. C'est une écriture non linéaire. C'est une protagoniste forte, comme Marie Demers nous a habitués à en lire. Et on fait aussi un petit voyage en Colombie avec la protagoniste. Donc, c'est pas nécessairement mon livre préféré de Marie Demers. Je préfère définitivement plus sa série Leslie et Coco. Mais si vous aimez sa plume, si ces petits points-là vous interpellent, c'est un autre livre bleu. Je continue avec Lamentable de Sam Cyr, l'humoriste qui fait le podcast Tout le monde saillit avec Marilyn Gendron. Bon, là, vous voyez bien, il est bleu, là, il y a une petite ligne orangée, mais il est bien bleu. Donc, cette histoire-là, c'est un peu comme une auto-fiction, c'est un peu sa vie, probablement romancée à certains égards. C'est un parcours d'un gars qui déménage pour les études. Je pense que c'est la fin du cégep, là, le début de l'université. Il change de ville, donc il part de sa petite Gaspésie pour aller dans une plus grosse ville. Et il y a toute cette histoire-là de pas nécessairement être bien dans sa peau, mais c'est pas une crise, c'est pas le fond du gouffre, mais c'est comme ce sentiment-là d'être pas sur son X à aucun moment. Puis aussi son homosexualité qui entre en jeu, il le sait, coming out, pas coming out, ce qui est bien avec ça, tout est quand même, malgré tout,
en douceur. Il y a un petit ton nostalgique au travers de ce livre-là. Ça se lit vraiment super bien. J'ai vraiment beaucoup aimé lire ce premier livre, ce premier roman de Sam Cyr. Ma foi, ça vaut quand même le détour pour ces thématiques-là et pour la manière que c'est abordé. On a souvent parlé de coming out, mais on parle rarement d'anxiété sociale, de complexe pour les garçons. Donc, définitivement, je trouve que ce livre-là tire son épingle du jeu. On s'en va dans une vraie non-fiction maintenant, avec toujours plus haut de Lisanne Richard. Si vous avez suivi la deuxième saison de Big Brother Québec Célébrité, vous avez bien sûr vu Lisanne à l'intérieur de cette émission. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de lire sa biographie. On a parlé un petit peu de sa carrière d'athlète, mais j'avais envie de savoir là d'où est-ce que ça partait, puis qu'est-ce qui s'était passé. Donc, c'est pour ça que j'ai lu sa biographie. C'est un ouvrage qui se lit, ma foi, assez bien. C'est intéressant de voir à quel point, dès son très jeune âge, elle avait des intérêts très spécifiques pour certaines choses et un engagement incroyable. Donc, lorsqu'elle embarquait dans quelque chose, elle se donnait à 1000% et ça a toujours été ça au fur et à mesure de sa vie. Elle a toujours recherché les émotions fortes, d'où le saut en hauteur et qui me fait, ma foi, vraiment très peur. Donc, juste pour ça, je trouve que ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. C'est pas un parcours typique. C'est une femme forte qui a conjugué la famille et le travail, donc un succès professionnel et un succès personnel. Donc, si ça vous tente de découvrir cette biographie, elle est bleu. On s'en va maintenant dans une bande dessinée qui a été écrite suite au drame à Mégantic. Donc, le titre, c'est Mégantic, un train dans la nuit par Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kennel. Pour ceux qui vivent loin de Mégantic, on en a entendu parler dans les nouvelles, un petit peu par-ci par-là. On connaît le drame de façon globale, mais sans plus. Cet ouvrage-là se passe avant, pendant et après le drame. Et ce qui est vraiment troublant, c'est vraiment le après. C'est sûr que le pendant est vraiment troublant. Cependant, on connaît un petit peu plus la teneur de ce qui s'est passé et ça enlève rien au drame et à l'horrible événement qui s'est passé là. Mais ce qui est vraiment encore plus horrible, c'est la gestion de ce drame-là qui a été faite par les politiciens, par les personnes haut placées. Et donc, lorsqu'on lit cette bande dessinée-là, on a beaucoup de colère qui monte suite à la portion et après, qu'est-ce qui s'est passé avec les habitants, on les a fait sortir, sur qui la faute est tombée, est-ce que les gens ont pris leurs responsabilités. Donc, il faut quand même avoir le cœur solide pour embarquer dans ce drame-là qu'on sait qui est arrivé v'là pas super longtemps. Mais c'est un ouvrage que je vous recommande parce qu'il est bleu. Un autre ouvrage de Christian Kennel, c'est Félix Leclerc. Si vous connaissez un petit peu cet auteur et illustrateur, il y a un style vraiment particulier, des super grandes planches. La bande dessinée Félix Leclerc, c'est pas une bande dessinée où il y a beaucoup de texte, où qu'on va découvrir vraiment la vie de cette personne super importante, mais c'est un ouvrage qu'on peut s'immerger, embarquer dans son univers. Il y a quand même beaucoup de recherches, il y a des chansons aussi associées, donc si ça vous tente d'embarquer dans cet univers-là, Félix Leclerc, vous lirez. Je continue avec, ma foi, un style assez différent, donc un policier young adult, Léa de Daniel Touchette. Donc dans cet ouvrage-là, on a plusieurs perspectives. On a une policière, Mathilde, on a Maxime, qui est un jeune adolescent victime de timidité maladive, il est très tout seul. On a Émile Langlois, qui est un sergent détective d'expérience, mais là, il est rendu à la fin de sa carrière, puis il est plutôt sloppy dans son travail. Et on a Léa, qui est prise dans une organisation criminelle qui a un passé assez troublant. Donc, toutes ces personnes vont se rencontrer et ça va être une course folle pour essayer de sauver la vie de Léa. Donc, si ça vous intéresse, c'est un premier tome, si je me trompe pas. Donc, un petit policier young adult qui se lit, ma foi, super rapidement. L'histoire, c'est vraiment beaucoup d'action, plein de rebondissements, ça s'arrête jamais.
Donc, si vous voulez quelque chose de prenant et qui se déroule vraiment rapidement, ça pourrait être une bonne lecture pour vous. Toujours dans le bleu, mais bleu plus pâle cette fois-ci, Bagel de Fanny Demeule avec les illustrations d'Amélie Dubois. Bagel, c'est un petit livre dont j'ai tellement le goût de vous dire pas grand-chose. Mais si vous connaissez un petit peu l'écriture de Fanny Demeule, moi, selon mon expérience, je vous conseillerais pas de commencer par celui-ci, mais de le garder plus comme un dessert. Vous devriez, selon moi, lire Déterrer les eaux, lire Roux clair naturel, et finir par celui-là. Il y a quelque chose qui rabiboche un petit peu toutes les souffrances qu'on a vécues dans les deux ouvrages précédents. Vous pouvez le lire comme ça aussi, mais on dirait que tout le parcours de l'autrice est plus clair lorsqu'on lit les ouvrages de ce sens-là. Bagel, c'est un hommage à toutes les personnes qui sont autour de nous lorsqu'on vit de grandes difficultés, lorsqu'on est aux prises avec différents enjeux, des problématiques de santé mentale. C'est un ode à toutes ces personnes qui sont là. On leur dit pas assez lorsqu'on est dans cette place-là dans notre vie. On sait qu'ils sont là puis ça fait du bien, mais là, c'est un peu comme de redonner à toutes ces personnes qui n'étaient pas là dans les livres précédents. Et là, elles sont bien là, mises à l'avant. On continue avec un diptyque, L'Esprit du camp d'Axelle Lenoir. En fait, c'est pas le premier tome qui est bleu, mais bien le deuxième. Mais ça se lit vraiment très très bien, donc vous devriez les lire back-à-back, l'un à la suite de l'autre. C'est une bande dessinée où la protagoniste est envoyée de force dans un camp de vacances par ses parents. Ça ne tente vraiment pas. Elle a l'impression que son été est complètement gâché par ça. Le camp du lac à l'ours a certaines petites particularités. Elle va rencontrer quelqu'un de bien intéressant. Donc, on va avoir droit à une petite romance FF. Et puis, ben, elle va s'attacher à ses petites rousses. Donc, elle va avoir elle va être monitrice. Et donc, les enfants avec qui elle va travailler, ben, ils vont avoir quelque chose de charmant malgré tout. Donc, si vous avez envie d'un bon petit moment, en plus, c'est parfait pour l'été. L'Esprit du camp d'Axelle Lenoir, c'est bleu-bleu. On s'en va dans un sujet, ma foi, beaucoup moins joyeux, avec Petit géant de Pierre Courville. Cet ouvrage-là, ma foi, c'est très personnel, je dirais autofiction, mais dans le sens que il y a sûrement pas beaucoup de fiction, ça doit être juste très autobiographique. On est dans un hôpital où deux enfants sont nés d'avance. Donc, on est en néonatologie pendant 109 jours à suivre des petits jumeaux et à espérer qu'ils s'en sortent. C'est une écriture douce et touchante, c'est une histoire avec des hauts et des bas. On est inséré dans cette réalité d'urgence, d'hospitalisation, de priorisation. C'est pas toujours le plus humain qui gagne parce que le plus important, c'est la survie de ces enfants-là. C'est des montagnes russes pour les parents, c'est des montagnes russes pour ces petits êtres et c'est des montagnes russes aussi pour le personnel qui essaie de faire de leur mieux, qui veulent garder ces enfants-là en vie, qui ont des parents complètement à bout qui sont là autour d'eux. Donc, c'est ma foi un livre assez bouleversant. On continue avec Cassiopée de Michel Marino. C'est pas un ouvrage que j'ai lu durant mon adolescence, mais c'est vraiment un type de livre parfait pour ça. Donc, on suit Cassiopée dans un désir de liberté, dans un désir d'aventure et au début de ses premiers amours. Donc, tu sais, moi, mes premiers amours, c'est la lumière blanche, mais Cassiopée, ce l'est pour d'autres personnes qui l'ont lu au bon moment. Moi, c'est sûr que le lire des années plus tard, tu sais, autour de 30 ans, ça n'a pas eu le même effet que lorsqu'on lit ça autour de 15-16 ans. Par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire pertinente sur le passage de l'âge adulte, les premiers amours et la découverte de soi. Ça se lit vraiment très bien. Le format journal aide aussi beaucoup à comprendre la protagoniste. Donc, un autre petit ouvrage bleu-bleu pour l'été, si ça vous dit. Mykonos d'Olga Duhamel-Noyer. Ça, c'est un ouvrage assez particulier. On suit 4 protagonistes et comme on dirait au Saguenay, qui s'en vont au Wéré à Mykonos. Donc, ils s'en vont être dans le party, être dans l'action, c'est des vacances. Ils s'en vont là pour le fun.
Ils font pas grand-chose au final à Mykonos là, que être là et être heureux d'être là. C'est juste que ça prend une tangente assez particulière comme ouvrage et je vous laisse ça ainsi. Allons-y un petit peu dans la science-fiction du type que j'aime, des chroniques post-apocalyptiques. Puis le premier tome qui est le bleu, je pense que c'est d'une enfant sage, une série écrite par Annie Bacon. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je lise le troisième. Cette petite série-là, c'est une vraie petite pipite. Définitivement, là. Alors, dans le premier tome, on suit majoritairement Astrid. Il y a eu un cataclysme déclenché par des scientifiques et donc vous comprendrez que la majorité des gens sur la Terre sont morts. Donc, c'est en mode survie qu'on suit Astrid. On va suivre aussi un professeur, je pense que c'est son pas son professeur, mais un professeur du secondaire, si je me trompe pas. Donc, on va voir un petit peu la perspective des deux personnages, comment ils vivent ça. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu te rends compte que tout le monde autour de toi n'existe plus? C'est un ouvrage qui se lit vraiment rapidement, mais il y a quelque chose qui reste vraiment longtemps imprégné dans ma mémoire. Ben, qui a resté vraiment longtemps imprégné dans ma mémoire. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai lu. Et le deuxième, j'ai trouvé encore meilleur. Donc, j'ai définitivement très hâte de lire le troisième tome. Je pense que c'est l'affaire, après ça. On s'en va maintenant dans de l'historique avec Un bonheur si fragile, le premier tome L'engagement de Michel David. Cette série-là, ma foi, c'est vraiment surprenant. J'étais plus ou moins dans l'historique depuis un certain moment et cette suggestion de ma grand-maman a réussi à rester dans ma tête très longtemps. D'ailleurs, j'aimerais ça la terminer idéalement cette année, peut-être l'année prochaine, si ça va pas aussi bien que je l'espère. Donc, on est dans le Québec rural de 1900. On suit en majorité Corinne qui va se chercher, se trouver un prétendant. Malheureusement, ça sera pas le prétendant le plus extraordinaire de l'univers. Il y avait quelques petits red flags au départ, mais lorsque tu es jeune et dans la saison des amours, tu te rends pas nécessairement compte de ces choses-là et les gens autour d'elle l'ont pas mentionné. Donc, une fois marié, il est un peu trop tard. Et au-delà de lui-même, qui est très moyen, ben sa famille, elle aussi, est très ordinaire. Donc, pour l'instant, ça ira pas super bien pour Corinne, en espérant qu'elle réussisse à tourner un petit peu le vent de côté et à avoir une meilleure fin, parce que le début, ça semble pas prometteur. C'est une série, là, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'aime vraiment beaucoup. On est vraiment immergé. L'écriture de Michel David, elle est incroyable. C'est plein de détails. On a l'impression d'être à l'intérieur de la maison, d'être avec eux, de les suivre pas à pas. Corinne, c'est une protagoniste forte qui, malgré les embûches, malgré les pierres qui tombent sur la tête, ne laisse pas tomber, ne baisse pas les bras, est persévérante, est forte et courageuse. Donc, définitivement, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Le 15e ouvrage, c'est Deux garçons à la mer de Guylaine Gay. Donc, c'est l'histoire, en fait, de Guylaine Gay qui nous parle de son parcours en tant que maman, une femme qui ne voulait pas d'enfants, mais la vie en a décidé autrement. Donc, elle a accepté d'aller au bout de sa grossesse, de ses grossesses. Et donc, la réalité aujourd'hui, c'est que ces 2 enfants sont autistes, mais sont malgré tout très différents. Il y en a un qui est non-verbal et qui a un plus grand besoin d'aide et de soutien de ses parents. Et il y a leur autre enfant qui est aussi autiste et verbal, puis a différents besoins. Donc, malgré tout, là, elle est maman, alors qu'au départ, c'est pas nécessairement ça qu'elle voulait, mais ça l'a vraiment fait grandir et cheminer au travers de cette vie de maternité. Le 16e ouvrage, c'est le 2e tome de La Grange d'en haut de Micheline Dalpé. Donc, c'est mieux de lire le premier tome pour ensuite lire le 2e tome. C'est juste une duologie. Et ici, bien, on suit Marianne dans le premier tome. Elle a 30 ans, elle est toujours pas mariée, elle aimerait ça avoir quelqu'un dans sa vie, elle aimerait ça fonder une famille. Donc, un peu comme Corinne, elle va rencontrer quelqu'un, ma foi, de
très peu agréable et très peu d'addons. Sa vie sera pas super facile, ça sera pas vraiment évident. C'est beaucoup moins en détail, ce livre-là, ça va beaucoup plus en surface, ça se lit plus rapidement. C'est action sur action, là, ça se déroule vite, vite, vite. Mais malgré tout, c'est intéressant, puis on est encore dans ces années-là, là, 1900, 1914, si je me trompe pas. Donc, si ça vous tente l'historique, j'ai des recommandations pour vous. Et la dernière, il était pas prévu, ce livre-là, mais je l'ai trouvé dans mes livres et je me souvenais que ça faisait pas super longtemps que je l'ai lu. Il est d'ailleurs pas là, dans... J'espère pas qu'il est dans ma vidéo de l'année passée. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que je l'ai reçu l'été passé. Donc, il ne pourrait pas être dans ma vidéo de l'année dernière. C'est une petite bande dessinée, Ma vie en lo-fi de Simon Labelle, qui aborde la surdité. Donc, ce sont vraiment là, certains petits moments et comment les gens le vivent là, en fonction de leur réalité, ici en fonction de la surdité, comment ça se vit au quotidien, quels sont les enjeux, quels sont les défis. C'est peut-être pas quelque chose de renversant ou de très innovateur, très original, mais je trouvais quand même que c'était important de le mentionner. Puis surtout, je pense que si vous partagez la réalité avec ce protagoniste-là, vous allez vous retrouver dans cet ouvrage. Donc, ça fait le tour pour 17 ouvrages bleu-bleu. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui a presque pas eu lieu. Puis, c'est à votre tour. Si vous avez des ouvrages bleu-bleu dont vous aimeriez partager l'existence, n'hésitez pas à faire ça en commentaire. Ou des ouvrages bleu-bleu qui vous intéressent. Ça peut être aussi une bonne chose à me dire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos une fois par semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!